Bienvenue dans ce décryptage. Direction la bourse pour analyser un véritable poids lourd, les stations Shell en Côte d'Ivoire, cotées sous le symbole SHC. Pas de temps à perdre, on s'y met. Accrochez-vous bien. 118%. C'est le bond spectaculaire du bénéfice net enregistré au premier semestre 2024. Une performance qui capte directement l'attention sur le marché. Et la dynamique continue, avec une nouvelle hausse de 45% du bénéfice prévu pour le troisième trimestre 2025. C'est ce qu'on appelle une rentabilité implacable. Section 1, l'empreinte Vivo Energy et le réseau Shell en Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, on connaissait autrefois Shell Ivory Coast. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue Vivo Energy Côte d'Ivoire et exploite la prestigieuse licence Shell depuis 2011. Le nom évolue, mais l'héritage reste intact. Sur le terrain, cela représente une force de frappe de 177 stations-service avec une couverture nationale totale. Et à la manœuvre depuis août 2024 pour maintenir ce cap, c'est le nouveau directeur général, Kader Maïga. Section 2, une croissance continue. La trajectoire est tout simplement impressionnante de régularité. Plus 118% au premier semestre 2024, plus 63% au troisième trimestre 2024 et plus 45% au troisième trimestre 2025. La croissance ne faiblit pas d'un pouce. Le moteur de cette hausse, un chiffre d'affaires colossal qui atteint les 451 milliards de francs CFA cumulés au troisième trimestre 2025, soutenu par des volumes vendus toujours en progression. Si le réseau grand public fait évidemment le job, l'aviation et les entreprises se montrent particulièrement dynamiques en ce moment. C'est véritablement le marché du B2B qui propulse ses ventes vers les sommets. Section 3, rendement et dividendes. Avec un rendement solide de 5,3%, l'attractivité est bien là, d'autant plus que le cours de l'action reste très accessible aujourd'hui sur le marché. Et ce n'est pas que de la théorie. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été distribués aux actionnaires en septembre 2025. L'entreprise s'est générée et réversée du cash de façon concrète. On termine avec la section 4, le verdict du marché. Le bilan est clair. C'est une valeur vraiment solide. On a une marque internationale, une croissance régulière et un dividende bien en place. Petit bémol cependant, il faudra garder un œil sur les charges financières ainsi que sur la pression générale qui pèse sur le secteur en 2026. Et c'est ce qui nous amène à cette grande question finale. Au-delà de ces excellents chiffres à court terme, la transition énergétique va-t-elle finir par freiner cette dynamique ? C'est le défi stratégique majeur de ce mastodonte de la distribution. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite.